Est-ce qu'on doit vraiment en parler? Parce que quand un film confond le vide avec la profondeur, faut qu'on te dise Keeper ou L'élu en version française, faut qu'on en parle. Pour fêter leur premier anniversaire de couple, Liz et Malcolm partent se réfugier dans un chalet isolé. Le genre d'endroit où le silence peut devenir très lourd. Très vite, Keeper aligne tous les aspects de l'horreur psychologique. La cabane, le couple, l'étrangeté diffuse, l'homme qui s'absente, la femme qui se retrouve à devoir affronter des situations qu'elle ne comprend pas, un schéma ultra familier, presque usé jusqu'à la moelle. Le film s'installe dans une lenteur calculée, faite de silences appuyés, de regards insistants et de symboles répétés encore et encore. On attend que ça déconne, mais l'histoire préfère tourner sur elle-même. Comme si l'atmosphère devait suffire à tout raconter. Sans Tatiana Maslany, Keeper s'écroule. Elle porte littéralement le film sur ses épaules. Elle arrive à capter l'attention quand le récit, lui, commence à s'essouffler. Rose Perkins sait créer une ambiance. Ça, personne ne peut le nier. Mais ici, l'ambiance ressemble plus à un cache-misère pour un scénario famélique. L'ambiguïté devient un refuge confortable, presque un alibi lorsqu'on ne sait pas quoi raconter. Du coup, on suggère, on étire, encore et encore, et au final, on appelle ça un récit expérimental. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. C'est trop facile. Et par un moment, le film nous met en place un objet, un élément. Il nous le montre une fois, puis deux. Puis t'as un personnage qui en parle. Puis t'as un autre personnage qui en reparle. Puis t'as un autre personnage qui en reparle. Et ainsi de suite. Je veux dire, c'est bon, je sais, j'ai compris. Et le final, lui, j'ai envie de dire, c'est ce qui sauve le film. Mais d'un autre côté, il divise. Je ne sais pas si c'est du génie ou du grand n'importe quoi. Oui, les créatures sont originales et réellement effrayantes. Mais, au service de quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Entre critique de la masculinité toxique et féminisme timidement suggéré, les thèmes restent survolés. Et quand le générique arrive, tu te demandes toujours ce que tu viens de regarder. Les gens qui disent que ce film n'a pas besoin d'être compris et qu'il suffit simplement de se laisser emporter, je vous envie. En attendant, toi, dis-moi ce que tu en as pensé. Tu es plutôt du côté bon film, t'as adoré, ou mauvais film à éviter. Dis-le moi en commentaire, car